Et dans un autre chapitre, ils sont descendus encore dans la rue de Bukavu ce vendredi 28 mai 2021, les militants de l'Union pour la Nation congolaise INC. Ces militants exigent l'acquittement de Vital Kamerhe détenu à la prison centrale de Makala. Dans leur mémorandum adressé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, élu par l'interfédéral du Sud Kivu, Maître Daniel Lwaboshi, ces militants demandent au président de la République de respecter son discours prononcé pendant la campagne. Ces militants de l'INC ont indiqué que le procès 100 jours dont est victime Vital Kamerhe est un procès monté de toutes pièces. L'INC Sud Kivu se dit déterminé à ne pas baisser les bras si leur leader Vital Kamerhe ne sera pas libéré pour venir participer au développement du pays. Maître Daniel Lwaboshi dans cet extrait. Nous sommes un peuple patient, pacifique et hospitalier, mais aussi doué. Nous observons toujours avant de nous décider, à travers ces mémorandums, qu'il soit compris une fois pour toutes que nous sommes fatigués de voir notre digne fils rester en prison. Voilà pourquoi nous exigeons son acquittement et sa libération sans condition, car nous avons fini par comprendre que l'objectif de l'ennemi de notre pays est d'effacer notre leader dans la mémoire collective. Mais il va déchanter, car nous ne baisserons jamais les bras tant que cet homme, ce grand homme, ne retrouvera pas sa place, qui n'est pas la prison, mais au service de son pays. Présent à cette rencontre, le député national de l'INC, Justin Mastaki, a dit que leur président national, Vital Kamerhe, est innocent. Excellence, monsieur le gouverneur de province, ici représenté, je prends la parole au nom de tous les mandateurs de l'Union pour la Nation congolaise, notamment les honorables députés nationaux et provinciaux, les ministres ainsi que les membres de leurs cabinets respectifs. Et puisque la qualité de membre précède celle de mandataire, je prends également la parole au nom de tous les membres, cadres et sympathisants de l'INC ici rassemblés. Comme vous le savez, Excellence, Monsieur le Gouverneur, ici représenté, le procès en appel de l'honorable Vital Kamerhe dans l'affaire dite du programme de 100 jours reprend ce lundi. Il est de notre devoir de manifester notre soutien inconditionnel à l'endroit de notre leader et président national de l'INC, l'honorable Vital Kamerhe, incarcéré injustement. Plus que jamais, Excellence, Monsieur le Gouverneur ici représenté, nous sommes convaincus de l'innocence de l'honorable Vital Kamerhe pour une raison toute simple. Les maisons préfabriquées dont on a légué l'inexistence sont bel et bien là. Elles se trouvent stockées et entassées dans les ports de Lobito en Angola et de Dar es Salaam en Tanzanie. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous réitérons encore une fois notre demande à l'endroit du président de la République en sa qualité de magistrat suprême pour qu'il s'implique personnellement afin que le bon droit soit cette fois-ci dit au niveau de la cour d'appel de la Gombe et que l'arrêt tant attendu établisse définitivement l'innocence de l'honorable Vital Kamerhe et que celui-ci soit acquitté purement et simplement. Plusieurs cadres et militants de l'INC, dont les députés nationaux et provinciaux de l'INC, ont pris part à cette marche. Les manifestants ont été reçus au gouvernorat par le directeur de cabinet du gouverneur, professeur Jean-Claude Mubalama. Pour votre information, la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, a fixé la prochaine audience du procès de 100 jours sur le détournement des fonds destinés à la construction des maisons préfabriquées au 31 mai prochain.